Mardi 3 septembre 2024, le conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire, Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, bonjour tout d'abord. Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, donc après un mois d'août en pause pour les vacances de votre journaliste au microphone, eh bien, avec le suivi du conseil de ville. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y aura ce soir, au moment où on enregistre l'entrevue, on est jeudi, le 5 septembre, et il y a ce soir à Sainte-Catherine-de-Hatley, si j'ai bien compris, la dernière de trois consultations au niveau de la MRC en ce qui concerne la préservation des milieux humides. Monsieur Demers, vous êtes le préfet de la MRC. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé dans les deux consultations précédentes et l'objectif de tout ça finalement? Oui, c'est vraiment intéressant puisque deux consultations, deux soirées, une qui s'est tenue à Saint-Étienne-de-Beautune, une à Magog, avec des groupes, j'ose dire, très différents. Un groupe le premier soir qui nous disait qu'on devait probablement aller plus loin, plus sévère de ce côté-là, et un groupe qui était pour nous hier soir du côté de Magog qui nous disait qu'on allait beaucoup trop loin puis que leur impact était énorme. Ça fait que c'est vraiment intéressant de voir ces assemblées publiques-là pour voir à quel point des gens sur un même dossier peuvent avoir des positions très différentes. Mais ça nous permet de les écouter. Ça nous permet aussi, à ce stade-ci, de pouvoir faire varier des choses à l'intérieur des règlements. Puis l'ensemble du comité d'aménagement de la MRC, c'est-à-dire les maires et les mairesses qui auront des décisions à prendre, avant de les amener vers le conseil, et sont là, ils peuvent écouter les citoyens. Je pense que c'est des moments privilégiés de ce côté-là. Et toujours assez surprenant des fois ce qu'on peut entendre dans ces soirées-là. Et quelqu'un qui écoute notre entrevue là, avec quelques jours de retard, en dehors des consultations qui ont lieu en personne, est-ce qu'il y a moyen de suivre la chose, de s'exprimer, d'écrire, de donner son point de vue? Ben oui, parce que toutes ces cartes-là étaient disponibles à chacune des municipalités, mais sur le site aussi de la MRC Manfred-Magog. Et c'est une première étape, étant donné que c'est des choses que le gouvernement nous demande d'appliquer sur le territoire. Après ça, on le regarde, puis on le regarde de quelle façon qu'on le fait sur une base de la MRC. Mais il va y avoir des travaux aussi au niveau de la municipalité par la suite. On va intégrer ça à l'intérieur de nos règlements et on peut aller plus loin, plus sévère si on veut qu'avec ce qu'on a, mais il y a une base. Fait que de plus en plus, on va être capable de parler de nos milieux humides, comprendre quels ils sont et de quelle façon ils sont catégorisés. C'est pas à cause que c'est un milieu humide qui est catégorisé nécessairement selon le besoin ou plutôt à ce qu'il sert, ben, il est dans différentes catégories à ce moment-là. Les milieux humides, en tout cas, j'imagine que les promoteurs des milieux humides parlent entre autres possiblement de rétention d'eau parce que ce sont des milieux non construits justement et plus on les laisse vastes, plus ils peuvent accueillir l'eau qui s'écoule. Et en préparation d'entrevue, vous me parliez d'un contrat qui va être donné là, à la municipalité justement parce qu'il y a de plus en plus d'eau qui s'écoule à cause des changements climatiques. On le sait, les pluies torrentielles soudaines qu'on ne connaissait pas il n'y a pas si longtemps, font en sorte que la municipalité là, est obligée, au moins à un endroit pour l'instant, de doubler la superficie des ponceaux. C'est pas rien. Oui, je vais laisser M. Marin en parler parce qu'il y a un contrat qui s'est donné dans ce sens-là lors de la séance de mardi 3 septembre. Alors, M. Marin, expliquez-nous là, où est-ce que ça s'en va et puis C'est ça, c'est pourquoi. que c'est l'écoulement des eaux de, on peut dire, la montagne qui va descendre jusque les chemins Wabanaki, principalement sud, parce que tout l'écoulement qui s'en va dans le lac Massawippi passe par principalement, on a deux ruisseaux qui descendent le long du chemin Fontaine. Et ces ruisseaux-là sont bifurqués vers Wabanaki Sud pour s'en aller vers le lac. On avait des ponceaux de 24 pouces. Il y a 2 ans, les ponceaux n'ont pas fait l'affaire. Il y a eu une grosse pluie soudaine. Cet été, on a eu beaucoup de pluie. On les a surveillés. Mais on a servi d'ingénierie. Les ruisseaux avec le temps, sont creusés environ de 4 pieds. Ce qui fait qu'il faut doubler les ponceaux. Ça va être des ponceaux de 52 pouces qui va être mis. On fait de la prévention. Donc, et on fait de la rétention d'eau par des bennes de rétention parce qu'il y a pareil des chalets ou des maisons permanentes qui sont après ces ponceaux-là pour pas les inonder. Donc, on fait de la prévention. Ça reste pareil, c'est 125 000 $. Donc, les changements climatiques,
c'est vrai qu'il apporte des coûts supplémentaires aux infrastructures des municipalités. Quand vous dites, Monsieur Marin, les ruisseaux se sont creusés de 4 pieds, Oui, oui. bon, à l'écran, là, je peux même pas le Oh, faire oui. avec mes Non, bras, non, c'est immense. Et c'est un 4 pieds de profondeur, là, oui, de vraiment, là. Donc, largeur. de largeur ou de profondeur? Les deux. Les deux. Donc, Parfait. un ponceau de 24 pouces faisait plus du tout l'affaire. Et comme je vous dis, cet été, toute notre société hydro-publique, à chaque pluie était présente pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'embarque. Parce que, je veux pas, ces ruisseaux-là amènent beaucoup de résidus de bois. Quand ça descend, ils ramassent tout sur leur passage, là. L'eau, c'est très fort. Donc, on voulait juste s'assurer. Donc, c'est ça, notre service d'ingénierie. On a fait faire une étude l'année passée. Et cette année, on a ajusté l'étude en conséquence pour arriver à un projet, une appel d'offres, et le contrat est donné là, bon, le mardi soir. Là. Et hier matin, ben, l'entrepreneur commandait déjà les ponceaux. Puis on veut que c'est fait avant l'automne, de ce côté-là. Donc, des travaux rapides à venir dans ce coin-là. Ouais. On continue avec des points qui étaient à l'ordre du jour aussi. Il va y avoir éventuellement la création d'un nouveau parc. C'est sur la rue de la Grand-Rue, un terrain. Et dans la première portion, 7.2, là, la demande de dérogation mineure qui accompagne tout ça, on parlait de céder le lot comprenant la partie boisée à la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, c'est le fun, quelqu'un donne son terrain. Et là, quelques points plus loin dans l'ordre du jour, ben, on apprend que finalement, c'est un don, mais à 25 000. Il faut l'acheter pareil, le fameux terrain. Monsieur Demers, vous pouvez nous résumer qu'est-ce qui se passe avec ça au juste et pour situer la rue de la Grand-Rue pour les gens qui ne verraient pas exactement où est là, le terrain en question? Exactement. Si on se souvient, il y a à peine quelques mois, on avait séparé l'église, le presbytère du cimetière. Là, ce qu'on parle, c'est encore le terrain qui est adjacent, qui fait même partie du cimetière. C'est la partie la plus haute. Ça fait que quand on est à côté de l'église ou de l'hôtel de ville, on voit le cimetière. Derrière ce cimetière-là, il y a un terrain d'un peu plus de 8000 mètres carrés qui, que la paroisse serait prête à vendre, mais là, il y a tout un processus. C'est pas complété, ce processus-là. Là, on met une offre, on travaille pour zoner en parc municipal cet endroit-là pour arriver justement à une propriété de la communauté, de quelque chose qui historiquement appartenait à la communauté. Ça fait que si pour 25 000 on y arrive, c'est sûr qu'il va y avoir des frais d'arpenteur et de notaire autour de ça, on serait très satisfait parce qu'il y a une vue extraordinaire de cet endroit-là aussi, où ce que, un jour on pourrait aménager des choses et ce qu'il y a plein de possibilités, ne serait-ce que d'aller le marcher puis de profiter de ce paysage-là qui est exceptionnel. Fait que quand on parlait dans les résolutions, là, moi, je voyais pas c'était où le terrain, évidemment, avec un numéro de lot. Là, je savais pas de quoi on parlait exactement. J'aurais pu faire la recherche, j'imagine, mais je l'ai pas fait. Mais toujours est-il que quand on parlait dans les résolutions qui étaient à l'ordre du jour le mardi, d'un aménagement d'une manière de se rendre au dit boisé, puisqu'il ne donne pas sur la rue, à quelque part, ça doit être déjà fait, puisque les gens traversent le cimetière et y arrivent, là. Ben, c'est ça, à pied, il y a moyen de le faire et c'est la façon aujourd'hui de le faire. Évidemment, on souhaiterait rendre ça plus facile pour que tout le monde puisse s'y rendre. Les personnes, des fois, plus de difficultés en chaise roulante ou des personnes plus âgées on aimerait ça leur trouver un moyen un jour. Mais pour l'instant, c'est la priorité, c'est d'acquérir ce terrain-là pour s'assurer qu'il reste à la communauté avant que les propriétaires deviennent des gens plus de l'extérieur que des gens de Sainte-Catherine-d'Hatley. Et au niveau de la fabrique comme telle, de la paroisse, il y a une ouverture, le montant a été discuté avec eux, ça semble bon. Ou s'ils vont ouvrir la vente du terrain à des promoteurs privés. Ce qu'on comprend, il y a une possibilité qu'ils rouvre, mais en même temps, le zonage est fait en sorte que ça soit un parc municipal. Ça fait que quelqu'un pourrait l'acheter, mais si c'est pour faire un parc municipal, on peut s'attendre un peu que ce soit la municipalité qui soit l'acquéreur. Très bien. Donc, dossier à suivre. D'après vous, si on essaie de mettre un échéancier dans tout ça, ça ressemble à quoi? D'après moi, d'ici un mois, deux maximum, on va avoir le verdict de ce côté-là. Ouais. Très bien. Et éventuellement, donc, possibilité de développement du parc en question. Est-ce que c'est là qu'il y a déjà les pistes de ski de fond ou c'est ailleurs?
Non, non, ça touche pas ce secteur-là pour l'instant. Puis c'est pas un endroit que on voit l'opportunité qui se présente. C'est pas un endroit qu'on se dit à court terme, on veut nécessairement y investir de l'argent pour le parc, mais pour plus tard, pour l'avenir, je pense que c'est le moment d'en faire une propriété communautaire. Monsieur Marin, je reviens vers vous. Deux autres contrats qui ont été donnés lors de la séance de mardi dernier. Tout d'abord, les travaux de pavage de transition. Petit contrat, on parle même pas de 15 000 dollars. Et il y a eu aussi l'octroi du contrat pour le marquage des chaussées. Donc, Hmm. juste nous résumer là, rapidement le nombre de soumissionnaires et le coût des contrats. Ben, le nombre de soumissionnaires, c'est environ 3 soumissionnaires pour chaque. C'est des petits contrats. Donc, on va en appel d'offres sur invitation. Et c'est des petits contrats qu'on fait à la fin de la saison. C'est des pages de transition. C'est des travaux qu'on a faits. On a ouvert certains endroits la surface asphaltée et on la, c'est des pages de transition qu'on dit. Donc, mais ils sont faites par des compagnies on en fait, nous, avec nos travaux publics, mais si on pâche des trous, on n'est pas équipé pour faire des pages de transition. Et le marquage, c'est la même chose. À la fin de l'année, on fait le tour, puis on voit là, qu'est-ce qu'il y a besoin chaque année de refaire notre ligne jaune centrale. Donc, il y a certains endroits. On a fait beaucoup de travaux. On peut dire les 3 ou 4 dernières années, les lignes sont parfaites, mais il y a d'autres endroits que la surface asphaltée est plus vieille, donc pour refaire. Donc, on a le fameux chemin du lac, c'est l'ancienne route 108. On refait au complet une partie d'Aeroslip et chemin de la montagne, là, qu'il n'y a pas eu de travaux dernièrement. Donc, on refait ces lignes-là, là. C'est des travaux normaux, mais on va ici toujours sur invitation, donc ce genre de travaux-là, là. Très bien. Et On là, on des parle ici d'un bénéficiaires. montant. On parle d'un montant de 8 500 $. La compagnie Ligne Masca qui a obtenu ce Oui, contrat-là là, pour le marquage des chaussées. Et pour ce qui est du pavage de transition, c'est la compagnie Pavage des Cantons, oui, 14 635 $. c'est ça. Pour terminer, on y va avec la demande de subvention à la MRC. On prépare tranquillement les 125 années de fondation de la municipalité et le comité culture à Sainte-Catherine-de-Hatley voudrait revitaliser les panneaux historiques là, qui sont là. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux là, est à même de nous parler du dossier. Moi, je le connais, là. Je le connais, le dossier. Allez-y, Monsieur Marais. Donc, c'est moi qui va signer la demande. Elle va partir aujourd'hui pour la MRC. C'est que nos panneaux, ils datent de quelques années et les technologies ont avancé. Donc, on veut refaire des panneaux et les rendre plus attrayants avec des codes QR. On veut parler plus de l'histoire et donc, le comité culturel s'est penché ils sont rendus très pâles. Donc, ils vont être refaits au complet, les panneaux. Donc, les gens vont pouvoir apprécier d'autres informations supplémentaires sur la municipalité de Sainte-Catherine-d'Atlée et il va en avoir quelques-uns supplémentaires. Donc, c'est une première partie là, de parce qu'on commence, comme vous dites, notre 125e anniversaire qui va se passer en 2026. Donc, on a beaucoup de projets, mais c'en est un des projets là, on peut commencer. Alors là, on parle d'un budget de 10 000 $ pour la rénovation des 15 panneaux Non, existants. c'est pour la phase 1. On parle environ OK. de 5 à 6 panneaux. Donc, il va y avoir une phase 2 qui va être un peu plus. Le projet au complet, c'est environ 28 000 $. Donc, 28. il va y avoir une deuxième phase, environ 18 000 $. Donc, pourquoi qu'on fait cette phase-là? C'est la conception au début. Et on sait que la MRC a ouvert il est resté des surplus dans la dernière appel d'offres et ils ont rouvert les possibilités d'aller chercher une subvention. C'est pour ça là, on en profite là, pour commencer tout de suite notre phase 1. Donc, Donc, sur le 10 000 $ la municipalité espère aller chercher 5 000 $ du côté de la MRC et c'est ça. débourser 5 000 $. Et puis là, après ça, pour le reste du budget, pour le 18 000 supplémentaire, on espère aussi aller chercher des sous du côté de la MRC ou ailleurs. On va essayer. On va essayer parce qu'il reste pareil, c'est un projet total. Là, donc,
Très bien. On termine le tout avec Marianka Fouché, qui est votre secrétaire réceptionniste depuis à peu près un an, en remplacement d'un congé de maternité. Et là, la chose s'achève, mais vous avez décidé de créer un nouveau poste pour pouvoir la garder à votre service. Monsieur Absolument. Demers? OK, je pensais être directeur général, puisque Ah, je peux en moi, parler. je dis tout le temps, moi, je ne suis pas le boss d'aucun des employés, c'est le Ouais. directeur général. Mais oui, c'est un employé qu'on a apprécié dans la période qui a été chez nous, puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de dossiers qui devraient avancer plus rapidement. Plusieurs ont besoin d'aide de ce côté-là. Elle nous a montré ses compétences. On pense qu'on peut lui confier plusieurs de ces dossiers-là. Ça fait qu'elle va être plutôt multifonctionnelle, je dirais. Elle va travailler avec des équipes qu'on a déjà en place pour combler aussi de ce côté-là des besoins essentiels parce que, puis lors de congé, avec l'expertise qu'elle a pris, mais ça va tellement être plus facile de continuer à être fonctionnel puis donner service aux citoyens. Parfait. Et donc, tout ça sera effectif, dans le fond, dès le 18 septembre, si je me souviens bien. Elle a fait son premier contrat le 16 septembre. 2 jours après, elle recommence, mais cette fois-ci avec son nouveau chapeau, là, à travailler pour la municipalité. Voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé donc au mois de septembre à Sainte-Catherine de Hatley. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez toujours faire circuler évidemment l'entrevue sur Facebook et autres réseaux sociaux sur lesquels vous serez inscrits. Au microphone, Rémi Perron.